Bonsoir, chère Pomme. C'est à Paris. Exactement. Incroyable. Ben voilà, Anti Vivaldi, hop, vous arrivez à la table de C'est à vous aux côtés de François, Doriane et de Michael. Autour du plat imaginé par notre chef ce soir, Jérôme Schilling, chef du restaurant Lalique. Donc vous êtes servi dans une magnifique cristallerie Lalique. C'est du bœuf fumé au sarment de vigne. Voilà, entre autres. Votre 4e album, Saison, est donc un hommage aux 4 saisons de Vivaldi, 12 titres dont chacun fait un écho à un mois de l'année. Après avoir présenté l'hiver et l'automne cet hiver, vous nous dévoilez cette fois-ci le printemps et l'été, avec à chaque fois 3 titres par saison. Si vous renouez avec le classique, c'est que vous vous réconciliez avec une partie de votre enfance quand vous étiez violoncelliste. Un peu, c'est vrai. C'est vrai que j'étais pas très forte en théorie musicale à l'époque et que pour moi c'était un petit peu comme des mathématiques et j'avais du mal à être performante en mathématiques. J'avais fait un bac littéraire et j'ai beaucoup étudié la musique classique et écouté de la musique classique. C'est un peu comme justement quand on fait un bac L et qu'on lit énormément de littérature, mais en étant un peu parfois en trouvant ça un peu indigeste quand on a 17 ans. Je pense que j'ai eu le privilège de faire du solfège, mais sans me rendre compte que c'était un privilège à l'époque et ça m'a un peu dégoûtée. Et là revenir mais au point de casser un violoncelle. Oui, j'ai pas tout à fait exprès, mais un peu. Mais en plus, c'est horrible parce que dans un violoncelle, il y a un truc qui s'appelle l'âme, qui est un espèce de bâton qui tient un peu tout le violoncelle. Et l'âme a été cassée à ce moment-là. Et je me suis dit, mais vraiment, je suis maudite pour le reste de ma vie. Et finalement, j'ai arrêté totalement de jouer du violoncelle. J'ai fait de la musique qui était plus de la chanson, de la folk. Et puis, je suis revenue à des influences plus classiques sur cet album-là, c'est vrai. Cet album où votre voix est l'un des instruments d'un orchestre de 17 musiciens. Vous avez travaillé avec une chef d'orchestre et ce soir, vous nous interprétez le mois de juin, June Perseid, une pluie d'étoiles qui inonde le ciel dès le mois de juin, accompagnée de votre auto-harpe. Vous étiez déjà venu une fois avec cette auto-harpe, chère Pomme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes prête, on vous écoute. Presque prête. Pendant l'été où je t'ai rencontré par magie, les nuits sacrées où je t'ai raconté toute ma vie, c'est là qu'on s'est aimé pour la première fois. Tous les secrets. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ah, c'est rock. Je sais pas, non? C'est pas mon micro. Ah, il y a une tempête. Il y a un problème. C'est l'orage. J'essaye de rebondir intelligemment. Ça va ou pas? Je continue. Alors, c'est l'intervention de Léo. Qu'est-ce qui s'est passé, Léo? Je sais pas comment meubler. Alors le temps, justement, on peut parler un peu de l'endroit, Patrick, où Pomme a... Oui, c'est au Québec que vous avez eu l'idée de l'album et que vous l'avez composé. Est-ce que le Québec est un pays particulièrement inspirant et est-ce que le printemps, il y a quelque chose de spécial au Québec? Oui, il y a quelque chose de spécial parce que les gens sont dans des températures très très froides pendant des mois et le mois d'avril venu, il y a une espèce d'euphorie, enfin plutôt le mois de mai d'ailleurs, où les gens sortent pour la première fois depuis des mois et c'est vrai que c'est assez spécial à voir. Je pense qu'en France, on n'a pas tout à fait ce rapport-là parce qu'on a des hivers un peu moins rudes et qu'on est content de voir arriver le printemps, mais pas avec la même intensité. Oui. Et on a pu quand même sortir de chez soi pendant l'hiver et là-bas, non. Alors, je ne sais pas si le problème est réglé. Est-ce que je recommence? On dit que le problème est réglé. Incroyable. Oui, il y a C'était une entrée fracassante. En plus, j'ai fait cette version à l'auto-harpe spécialement pour aujourd'hui, donc je suis toute fébrile. Ah, j'adore. Ok. Pendant l'été où je t'ai rencontré par magie, les nuits sacrées où je t'ai raconté toute ma vie, c'est là qu'on s'est aimé pour la première fois. Tous les secrets devenaient des amis à partager. Toi, tu savais deviner les envies que je tuais.
Pardon pour ces problèmes techniques. J'espère que ça a marché. Ouais, Ça a marché. Bon, en tout c'était cas, magnifique. c'était ça, Pour moi, c'était ça a marché. Ah, oui, ça a très bien Oui, fonctionné. Exceptionnel. C'était- Bravo. Et voici Saison, votre nouvel album qui est disponible. J'ai deux vinyles pour Oriane et Michael ou François. C'est incroyable. Pierre. En 2023, Oui. on vous a vu, on vous a découvert dans un premier rôle au cinéma, Tout à fait. le rôle principal de la Vénus d'argent d'Helena Klotz. Vous y incarnez Jeanne qui est prête à tout pour réussir dans la finance et obtenir sa liberté. Vous partagez l'affiche avec un beau casting, Anna Muglialis, Neil Schneider, Sofiane Zermani et Mathieu Amalric. On va voir une scène où vous passez un entretien d'embauche avec Mathieu Amalric. Il se permet une réflexion sur votre tenue. La réponse est précise. Vous vous êtes jamais dit que votre costume, c'est le nouvel uniforme du prolétariat? Chauffeur de Uber, steward, serveur. C'est le passé, ça. Dans le monde de demain, tout le monde sera habillé comme moi. Vous avez un certain talent pour en raconter des conneries. Merci. C'était extra. Vous avez aimé cette expérience? J'ai adoré faire ça. C'était un rêve que j'avais depuis que j'étais toute petite. Et j'ai moins adoré avoir cette coupe au bol. Mais ça, c'était un détail de l'histoire. Et c'était une expérience folle. J'avais envie de faire ça depuis très jeune. Et pour moi, c'était comme une sorte de longue méditation de 2 mois où je faisais juste une seule chose. Et j'étais pas du tout polluée par le reste, que c'était tellement prenant que je pouvais faire que ça. Et je crois que ça m'a vraiment calmée. 2 mois sans musique. Ouais, où j'ai composé un peu, mais en tout cas sans être sollicitée de toutes parts et avec un seul objectif qui était de porter ce film. C'était déjà bien assez suffisant, donc j'ai vraiment fait que ça. Et d'habitude, je fais beaucoup de choses dans la même journée, et là, c'était très apaisant. Passer les entretiens d'embauche, c'est ce qu'a beaucoup fait François Civil. Ah, Non. Ah oui, dans la série Casting. Dans la série casting, oui. Vous étiez quand même très... Ah ben, on rigole... Ah ouais, tout le monde rigole avant même d'avoir vu l'extrait. Là, c'était pour décrocher un rôle dans une comédie musicale consacrée à Jean Moulin. J'ai déjà honte. Voilà. Vas-y. Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin. Jean Moulin, c'est quand même une trouvaille. Ouais. J'ai l'impression que les extraits parlent d'eux-mêmes. Est-ce qu'il faut vraiment les commenter? Non, mais entre 20 et 25 ans, vous avez réellement eu un peu de mal à obtenir des rôles. Vous vous êtes inscrit à Pôle emploi, Ouais. qui vous a vraiment fait une proposition. Oui, c'est vrai, je t'ai raconté ça. Ouais, à Pierre dans Beaugest. exactement. On aime bien cette histoire. Oui, c'est vrai, j'étais inscrit à Pôle emploi et un jour je reçois un coup de fil d'une conseillère qui me demande de venir, qui me convoque en me disant qu'on a une offre pour moi, en tant que comédien du coup, intermittent du spectacle, et on me proposait de jouer Ronald McDonald dans tous les McDo de France. Et j'avoue que ça, non, j'ai pas hésité, je l'ai pas fait. Voilà. Bon, enfin, il y avait une offre quand même. Il y avait une offre, et en plus respect à tous ceux qui font ça, hein, mais c'est vrai Exactement. que... C'est vrai que trop casanier quoi pour être sur les routes de France en Ronald. Une intention. Vous avez un point commun aussi tous les deux. on en a plusieurs, je crois, mais je sais pas lequel. Plusieurs. Ouais. Un point commun qui concerne là l'endroit où vous êtes, c'est que vous avez fait tous les deux vos premières télés à C'est à vous. Ah, alors moi, il y en avait 2 autres dans ma tête, mais... Quasi. Alors oui, il y a une petite incertitude pour François, mais Pomme, on est sûr, c'est 6 janvier 2020. Oui. Vous avez interprété Je ne sais pas danser. Oui. C'était votre album Les Failles. Extraordinaire. Qui était vachement bien. Et François, c'était le 25 mars 2016, aux côtés de Pierre Ninet pour un film qui s'appelait Five. Ah oui, ça devait être... ouais, c'est bien. Ouais. On est ravis de vous accueillir. Vous, on est toujours ravis de vous accueillir. Vous, c'est la première fois. Donc En effet. Voilà, bienvenue. Le premier plateau. Bienvenue chez nous. Oui. Vous allez nous parler dans un instant. C'est pas votre première télé, pardon, quand même. Non, mais chez nous. Une des premières, je crois. La deuxième, ouais. L'autre, c'était il y a longtemps, donc du coup, là, c'est comme vrai. un deuxième. Oh, bah alors, ça nous émeut. C'est vrai? Et moi, je suis super ému. C'est un de mes C'est meilleurs vrai potes dans la vie, François, donc je suis trop Bah content oui, que tu sois là avec moi. content. On a cru comprendre. Bon, bah alors, Excellent. Et ben voilà, depuis vous revenez à peu près tous les mois. Oui, c'est ça. Tous les j'ai mois un et petit demi. abonnement. En même temps, c'est délicieux, du bon vin, des gens sympathiques. Donc, Et donc on est ravis. C'est quoi vos autres points communs alors? Bah, non, mais j'ai entendu que tu faisais de l'escalade. Moi, j'ai commencé l'escalade. Le mois dernier, j'en ai fait une fois, mais j'ai adoré. Donc, il y a ça, déjà. alors, attends. Une J'ai adapte. des vestiges et de la Attention, oui. Ah, Tu une de commences à être plus. actrice, tu te mets à l'escalade. On Ouais. appelle un dîner thématique. Attends, voilà. mais- Tu sais que moi, je fais de la musique folk un peu, mais j'ai jamais osé. C'est mon rêve d'enfant comme C'est toi, la dingue. comédie, mais donc peut-être qu'un jour, je sortirai. Mais le dernier truc, je sais pas si c'est vrai, mais mon prof d'auto-école m'a dit que tu avais passé ton permis au même endroit que moi. Oui.
Non. 100%. Allez, et voilà. En fait, on nous a jamais vus dans la même pièce, hein, sauf aujourd'hui. Oui. J'adore. Ouais, je l'ai eu en août. Voilà. Tu l'as eu du premier coup? 3e. Très bon prof. Du coup, on recommande cette Et toi, François, combien? Ouais, ils sont super. Moi, je l'ai eu du premier coup, j'avoue. Ouais, mais toi, tu Ça, l'as c'est un eu point tard pas aussi. Merci. Bah non, mais apparemment, moi, j'ai Oui, des je l'ai infos. passé tard, ouais. Enfin, Ouais. il y a quelques années, là. On dit que t'étais super. C'est vrai? Bon. Ça me rassure, ça me conforte aussi dans mon, Toi, dans tu mon l'as pas? passage tardif Ah, bah, voilà. de code Non, tranquille. de permis. Bon, une dernière image ou pas, Pierre? Est-ce qu'on a le temps? Je suis complètement perdue. Il y a Il y a eu trop tellement de... d'informations. Ouais. Si vous voulez, on peut aller faire une séance Oui, d'escalade, on dit si vous Allez, voulez. on peut y aller, oui, c'est vrai. Alors, on va vous retrouver, cher François, on vous retrouve dans Fiasco, la dernière série d'Igor Gottesman, qu'on connaît pour Five ou Family Business. Petit teasing. Pas mal, ça. Fiasco qui sort le 30 avril prochain sur Netflix. Ça raconte l'histoire de Raphaël Valande, interprété par Pierre Ninet, et qui se lance dans le tournage de son premier film. Ça va être assez chaotique. Oui, ouais, bah voilà. Hein, on voit bien On a reçu des images, oui. Pierre sur cette photo, c'est ça. Voilà. La fiche Wikipédia va faire comme ça. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette avalanche d'informations et de talents autour de la table de C'est à vous. Qu'on conclut cette émission comme tous les soirs avec des actualités de Bertrand.